vous propose dans cette vidéo de faire un zoom sur une notion parfois difficile à comprendre, l'escompte. En particulier, dans cette vidéo, nous nous attacherons à expliquer l'escompte d'effet de commerce. Une autre vidéo est par ailleurs consacrée à l'escompte de règlement, une réduction financière qui apparaît sur les factures. Petit rappel que vous trouverez dans l'autre vidéo sur l'étymologie et l'histoire de l'escompte. Donc ça vient de l'italien scontare qui veut dire décompter. Une définition, une explication a été donnée par Jacques Savary en 1675 dans Le Parfait négociant, qui est un ouvrage de référence en comptabilité historique, qui dit qu'un escompte, c'est payer à quelqu'un la somme qui lui est due avant l'échéance, moyennant une retenue. On va voir qu'ici, on va payer la somme due en contrepartie d'un escompte avant l'échéance de l'escompte. Donc on va parler de l'escompte d'un effet de commerce et en fait l'escompte c'est aussi le fait que la somme perçue sur cet effet de commerce va être réduite et donc la somme prêtée va être inférieure au nominal de l'effet. Revenons donc sur cette notion d'escompte d'effet de commerce et sur la notion d'effet de commerce. Un effet de commerce c'est un moyen de paiement à crédit, c'est-à-dire que c'est comme un chèque sur lequel il y a une échéance à terme. C'est en fait un titre négociable, on va pouvoir le céder à d'autres personnes. Ce moyen de paiement a été créé au Moyen-Âge où les commerçants, lorsqu'ils allaient acheter des biens, il était dangereux pour eux de se promener avec de l'argent. Donc ils se promenaient avec des effets de commerce vierges et remplissaient cet effet de commerce au moment de payer leurs fournisseurs. Cet effet de commerce, comme il est négociable, il va pouvoir bénéficier d'une négociation auprès aujourd'hui d'un établissement financier et on va négocier le paiement de cet effet de commerce avant l'échéance. On va donc négocier l'escompte d'un effet de commerce auprès d'un établissement de crédit. Le même principe que l'escompte de règlement, c'est-à-dire qu'on doit normalement me payer à cette date-là. Je vais aller voir le banquier, je vais en quelque part lui céder cet effet de commerce et je vais lui demander de me payer maintenant. Et lui, en contrepartie, va me prélever un escompte parce qu'il me paye plus tôt. Analysons cette opération d'escompte d'un effet de commerce avec des flux. On a notre entreprise, notre client, l'État et le banquier. Commençons par l'opération de base où je vends des biens à mon client pour un flux sortant hors taxe et donc je vais avoir de la TVA collectée. En contrepartie, mon client a un flux de créances. Donc moi, j'ai un flux de créances entrant. Mon client a une dette. On va créer un effet de commerce et donc ce flux de créances entrant va se transformer, ce sera toujours un flux de créances, mais un flux de créances sous forme d'un effet, presque la même chose. Je change juste la nature de la créance que j'ai sur mon client. On va séparer un petit peu l'État, qui ne nous intéresse plus pour le moment, et on va voir ce qui se passe lorsqu'on escompte un effet de commerce. Dans ce cas-là, je vais aller voir mon banquier, et je vais lui dire, voilà, mon client, il va vous régler à vous un effet de commerce. En contrepartie, j'aimerais que vous me versiez de l'argent, donc un flux monétaire, et comme vous allez me verser ce flux d'argent, maintenant que c'est un service, vous allez réduire ce flux monétaire. Il s'agit de l'escompte. Nous allons maintenant retracer la vie d'un effet de commerce lorsqu'il est escompté. L'étape numéro 1, avant la création d'un effet de commerce, c'est une facture, c'est un échange entre un client et un fournisseur. On va repartir sur l'exemple qu'on a vu précédemment dans la vidéo sur les escomptes de règlement. On a ensuite, dans cette facture de droit, défini des modalités de paiement et ici, il s'agit d'un paiement par lettre de change et donc on envoie une lettre de change 35 qui échéance au 10 mai. Et on l'envoie au client pour qu'il accepte. Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle n'est pas créée. Notre client nous renvoie la lettre de change acceptée le 16 mars. Nous décidons ensuite de remettre cette lettre de change à notre banquier pour escompte le 17 mars. Et enfin, on reçoit un avis d'escompte de notre banque en date de 18 mars qui nous explique qu'il y a différents frais qui ont été prélevés. Comptabilisons ensemble la vie de cet effet de commerce. Quand on est le fournisseur, la première étape est donc la vente. Donc à la date de la facture, j'ai une vente pour le net commercial, ma TVA collectée et je constate que le client a une dette envers moi. Je débite 411 clients pour le montant TTC à payer.
Quelques jours plus tard, l'effet de commerce qui a été créé, qui a été envoyé à mon client est accepté, donc je change la nature de ma dette. Donc je solde 411 et à la place j'utilise le compte 413, je débite client effet recevoir, je crédite 411 client pour le même montant à payer, donc ça je ne change pas le montant de ma dette de mon client. Et puis cet effet de commerce, je décide de le remettre à l'escompte auprès de mon banquier. Je vais donc faire sortir cet effet de commerce, je solde 413 effet recevoir. Et en contrepartie, j'indique que j'ai une valeur à l'encaissement, c'est le compte 511,4 effet à l'escompte, toujours pour le montant dû par mon client, le montant de l'effet de commerce. Si on se base sur l'exemple précédent, voici les chiffres que ça donne. J'ai donc vendu pour 1481 avec de la TVA collectée. Mon client me doit 1777,20. C'est ce montant-là qui apparaît sur l'effet de commerce et qui est remis à l'escompte. Après cette remise à l'escompte, je vais donc avoir l'avis d'escompte du point de vue du banquier. Et donc cette fois-ci, à la date d'avis d'escompte, je vais solder l'effet à l'escompte pour dire c'est bon, il n'est plus à escompter, il est escompté. Donc pour le montant TTC à payer, le montant de l'effet de commerce. Et en contrepartie, je vais avoir la constatation d'une charge d'intérêt qui correspond à l'escompte. Cet escompte, en fait, il est facturé par la banque en fonction de la durée à laquelle ils vont me prêter. La banque me prélève des frais de commission hors taxe et de la TVA sur ces frais de commission. Et donc, elle me prête finalement une somme réduite, un montant diminué par rapport au nominal de l'effet de commerce. C'est ce qu'on appelle aussi le net en compte qui apparaît sur l'avis d'escompte. Par rapport à l'exercice chiffré qu'on a vu, voici ce que ça donne. Où lorsqu'on a remis à l'escompte, on a remis à l'escompte un montant de 1777,20 et finalement en compte, on n'aura que 1757,28. On va voir maintenant le point de vue du client. Donc quand on est le client, la première étape, ça reste l'achat. Donc j'achète pour un montant net commercial hors taxe, ma TVA déductible et une dette envers le fournisseur. Je crédite 401 fournisseurs pour le montant qui apparaît sur la facture. Cette facture est accompagnée d'un effet de commerce, ici une lettre de change que je dois accepter. À la date d'acceptation de l'effet, je change la nature de ma dette, je solde 401 fournisseurs et à la place, j'utilise le compte 403 fournisseurs effet à payer pour le même montant qu'au départ, ça ne change pas le montant de la dette. Quand on est client maintenant, on n'a plus qu'à attendre la date d'échéance à laquelle il y a règlement. Et donc à la date d'échéance de l'effet, je vais solder le compte 403 fournisseurs à payer, puisque je suis à l'échéance, il n'est plus à payer, par contre il est payé, donc j'ai un flux sortant, j'ai un crédit de 512 banques pour le TTC à payer. Si on reprend les chiffres de l'énoncé, ça donne donc les écritures suivantes. Voici donc les chiffres et on a vu les schémas d'écriture chez le client et chez le fournisseur. On a donc fini ce zoom sur l'escompte. Après notre vidéo sur l'escompte de règlement, cette vidéo était consacrée à l'escompte d'un effet de commerce. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Surtout, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater les vidéos supplémentaires. Et puis, vous pouvez faire vos demandes de zoom sur des notions particulières en laissant un petit message en commentaire. À bientôt!